sur la fête du lien, nous avons dépensé 5 558 €. Ensuite, donc, il est 17 heures, donc je n'ai pas pu rassembler tous les référents du quartier. Vous comprenez quand même que là, on ne peut pas vous répondre de façon très précise à votre question. Ce que je vous propose, c'est que chaque référent préparera un bilan pour le 12 février prochain conseil. Okay. Je précise quand même que ces réunions ont été ouvertes, que vous avez pu y assister et voir ce qui s'y passait. Pas partout, on n'était pas invité partout. Vous étiez invité partout, parce que tous les... Et comment on a eu l'information? Dans les boiseaux comme tout le monde. Donc vous dites que vous représentez 30% des autorités, donc il y avait un tiers des participants de ces commissions, et que vous étiez favorable, vous avez vu vous transmettre les choses. On ne peut pas aller à toutes les... Monsieur Tatiboué, qui est le référent pour les référents de quartier, peut peut-être dire quelques mots. Oui, merci. Donc, comme vous le savez, c'est un peu aussi pour le public, le dispositif des référents de quartier a été lancé en septembre 2018. Il y a eu 6 quartiers. En novembre. À la fête du lien de septembre 2018. Vous l'avez présenté au conseil municipal en novembre. Oui, d'accord. Il a été initié en septembre 2018 à la fête du lien. C'était l'événement phare de la fête du lien. Exécutoire en novembre. Ensuite, ne m'interrompez pas s'il vous plaît. Je vais parler maintenant il y a des fiches d'incidents qui ont été... Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Il y a des fiches incidents qui ont été mises en place par quartier, qui marchent assez bien, des fiches qui remontent des dépôts sauvages, des problèmes de voirie, nid de poule. Donc il y a ce système de fiches incidents qui lie les élus référents au service. Ensuite, chaque quartier fonctionne de manière assez autonome et un peu variable. C'est un peu en fonction de l'investissement des bénévoles. Donc certains quartiers se sont réunis plus que d'autres. Les thématiques, il y a eu beaucoup de réunions avec les services également, notamment le service espace vert, le service de la CCBA des déchets, le traitement des déchets, les nouvelles consignes de tri. Il y a eu aussi une déambulation dans la ville d'Hauterive, conduite avec le service espace vert et le CAUE, qui nous a donné l'occasion de voir l'espace de la Madeleine et les différents parcs. Chaque quartier a également eu des réunions avec, par exemple, le CIMAR et le chantier d'insertion sur le quartier Haute-Saint-Paul pour les problématiques de nettoyage des cours d'eau. Il y a eu des problématiques de voirie qui ont été soulevées, notamment dans le quartier Michelet, sur des CD de passage qui manquaient. Et là, ça va être mis en place très prochainement dans les semaines qui viennent, début janvier, sur la partie boulevard Arénis-Desmar et boulevard Notre-Dame. Il y a donc des projets, des quartiers qui se sont emparés du dispositif et qui ont commencé à élaborer un projet. Je pense en particulier au quartier qui est, j'appelle ça l'espace Madeleine, près de la médiathèque, où là, les référents s'emparent du projet et ont une proposition qui avance avec une plantation d'arbres pour séparer la départementale de l'espace paysager, qui sera réalisée avec Arbres et Paysages d'Autan. Je ne sais pas si vous connaissez une association qui est spécialisée dans les haies champêtres et rustiques. Donc voilà, il y a d'autres référents ici qui pourraient peut-être compléter au besoin. Il y a eu des réunions aussi avec le service voirie sur le pôle routier, puisque vous savez que la compétence voirie est maintenant communale, donc il y a aussi des échanges avec ces différents services. Et donc des projets de voirie, par exemple, comme le chemin du Tournier dans les Hauts-de-Saint-Paul, ont été co-construits avec les référents de quartier. Donc ça vous donne un petit aperçu là, des différentes choses qui se sont mises en place. Et je peux dire que l'écho que j'en ai, c'est que les habitants apprécient cette proximité entre les élus et les habitants, ce dialogue, cet échange et cette co-construction de projet, tout comme avec le dispositif de la commission extra-municipale aussi sur la circulation, puisque les deux fonctionnent un petit peu de manière parallèle et conjointe. Voilà.
Monsieur Tatiboué, les riverains de l'avenue Arénis-des-Mains ont-ils été consultés par rapport à la nouvelle signalisation? Donc les riverains, le dispositif les référents de quartier ont été informés du dispositif. La commission circulation a participé à l'élaboration de ce dispositif. Je crois que c'est aussi un petit peu l'idée aux riverains de s'emparer des dispositifs de co-concertation, de contacter les référents de quartier comme ça arrive de temps en temps. On reçoit des mails, on reçoit des demandes d'information, mais il y a eu aussi un article dans la dépêche sur ce dispositif vous faites bien de le signaler parce que c'est un dispositif novateur qui va demander beaucoup de communication, puisque vous permettez que je rappelle un peu le dispositif puisque je rappelle que c'est voilà, boulevard Arénis-des-Mains, boulevard Notre-Dame, c'est ce qu'on on va mettre en place ce qu'on appelle une chaussée à voie centrale banalisée. Comment ça marche? Il n'y a pas de bande médiane au milieu de la voie. Il y a simplement 2 rives sur les côtés pour les vélos, et quand les voitures se croisent, s'il n'y a pas assez d'espace, elles sont autorisées à aller sur les rives. Donc c'est assez nouveau. On espère que les habitants vont s'emparer du dispositif et rouler avec sécurité et faire attention au partage de la voie. Excusez-moi, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Au dernier conseil municipal, on vous a posé la question sur l'aménagement d'Arénis-des-Mains et on nous a répondu ici que les référents de quartier avaient consulté les riverains. Or, là, vous venez de dire qu'ils n'avaient pas été consultés, que c'était à eux de s'emparer du projet. Les référents de quartier ont pu consulter les riverains sur ce projet, puisqu'il y a... moi, je suis coordonnateur du dispositif, je suis sur le dispositif Michelet. Bon, peut-être que vous avez eu des personnes qui ne connaissent pas le dispositif, qui n'ont pas été informées, c'est possible aussi. Bon, il y a tout, comme je vous explique, il y a quand même des voies d'information, de circulation d'information, le site de la mairie, le bulletin, et la dépêche, les commissions qui se mettent en place. Je pense qu'on est quand même assez bien placé au niveau de la concertation, de l'information, de l'échange d'informations et de la descente d'informations. Mais c'est vrai qu'il se peut que certaines personnes ne soient pas au courant, ou n'aient pas été au courant de cet aménagement. Voilà. Alors, est-ce que les référents de quartier sont associés à la propreté de la ville? C'est un sujet qui mobilise aussi. Et alors, est-ce qu'en ce moment, vous n'êtes pas sollicité énormément, par exemple? Plusieurs personnes qui vous disent que la ville n'est pas propre? Si, il y a des fiches incidents qui sont remontées sur les dépôts sauvages. Je vous invite à aller voir un commerçant de la rue Anatole France qui a fait plus de 30 photos, qui nous les a fait voir. Oui, alors je conseillerais donc à cette personne de faire remonter auprès des référents de quartier, de préférence si on veut, pour que les choses se fassent plus rapidement, puisque nous sommes en contact directement avec les services. Et en général, le dispositif des fiches incidents marche assez bien. Plutôt, aller voir l'opposition, c'est peut-être une bonne chose aussi, mais il faut aussi voir les personnes qui sont en charge des affaires municipales. Et je n'ai pas eu cette remontée. Alors je vous reprends, Monsieur Tatiboué, actuellement nous ne sommes pas l'opposition, nous sommes la minorité, nous représentons une minorité. Ensuite, vous avez parlé d'un espace aménagé, un espace vert aménagé aux abords de la médiathèque, c'est ça? Vous pouvez m'expliquer géographiquement, il est où cet espace? Vous voyez le City Park? Oui. C'est là, il y a tout un espace... Là où il y a une butte en béton là. Oui, la butte en béton, Voilà. il y a un espace vert, il y a un City Park, il y a un skate park. Vous avez prévu un aménagement sur cet endroit? Disons qu'il y a un projet. Un projet. Un projet. Et je me demande comment vous allez pouvoir réaliser un projet dans une zone impactée par un PPRI, impactée par une zone SNIEF, où il va falloir une étude environnementale. Ça se fera, s'il faut une étude, ça se fera. Je sais que Mme Lavaille, il y a eu une pétition. Je l'ai vu ce projet, vous l'avez présenté. Mme Lavaille a signé la pétition. Vous l'avez présenté, c'est impossible, on ne peut rien faire à cet endroit-là. Rien du tout. Écoutez, c'est à l'état de... Ça sera discuté à voir. Monsieur Tatiboué, c'est une... c'est ce que vous dites, vous, après... Je suis allée chercher les informations à l'urbanisme, alors on m'a raconté n'importe quoi.
Vous dites quelque chose, je vous laisse calme demain. nous verrons bien l'année prochaine concernant la réalisation ou pas de ce projet. Ou pas. Monsieur Nas, je vous demande la parole, s'il vous plaît. Juste une petite précision donc, sur la question du projet. Donc, vous avez bien renseigné effectivement sur les SNIEF. Les SNIEF n'empêchent pas les projets. Les SNIEF, donc, qui sont des zones effectivement de protection, nécessitent ensuite des déclarations qui seront faites quand ce projet qui est en cours d'élaboration, avec justement les référents de quartier, sera réalisé. Et de la même façon, en ce qui concerne les impacts sur la zone inondable, ça sera regardé aussi. On ne peut pas, a priori aujourd'hui, je ne vois pas de quelle façon vous pouvez décréter que ça n'est pas un projet possible. Donc on mettra en place les autorisations, on fera les demandes nécessaires. Mais je ne vois pas comment vous pouvez l'affirmer aujourd'hui. Madame Oireau, vous oubliez Natura 2000. Il est impacté par Natura 2000 aussi. Et je n'ai aussi ni les SNIEF, ni Natura 2000, vous allez demander ni la zone inondable, ni la totalité des contraintes qui peuvent couvrir les éléments que nous demandons quand nous faisons les projets, puisque nous faisons les demandes. Aujourd'hui, ce projet est en cours d'élaboration. Je pense que plutôt qu'aujourd'hui de vous poser la question si effectivement il est irréalisable, rapprochez-vous, si vous en avez envie, des référents de quartier qui travaillent sur ce dossier, du groupe qui travaille sur ce projet qui est très intéressant. Et je pense que ce qu'on peut arriver à faire, parfois, c'est qu'on peut arriver à trouver des solutions pour répondre aux demandes de l'État. Ben oui, vous pouvez sourire, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais aujourd'hui, ce projet, il est travaillé avec un ensemble d'habitants qui est vraiment très largement motivé, et peut-être que effectivement vous considérez aujourd'hui qu'il est impossible. Moi, je vous engage d'abord à essayer de vraiment prendre connaissance autrement que par simplement ce que vous allez rapporter à venir, puisque, on le disait tout à l'heure, le dispositif des référents de quartier est ouvert à tous les autorivins. Et donc à venir vous renseigner si vous le souhaitez, échanger et peut-être aider à co-construire un projet plutôt que de décréter aujourd'hui que ce n'est pas possible. Parce qu'au-delà de la question de savoir qui sera élu au mois de mars, en attendant, il faut continuer à faire avancer les choses. Et franchement, je vous engage à venir échanger avec les élus qui s'occupent de ça et aussi les habitants qui participent à ce comité. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'idées très intéressantes. Alors, Madame Oireau, ce projet nous a été présenté, on est venu nous voir pour le présenter, on n'est pas contre, sauf que je pense qu'il y a des élus avant vous et avant nous qui ont pensé à aménager cette zone, et si elle ne l'a pas été, c'est bien qu'il y a des raisons. Donc, nous avons pris ce projet, nous nous sommes renseignés, et apparemment, a priori, il n'est pas possible de faire un aménagement dans cette zone. Alors, vous pouvez parler d'autorisation, mais les autorisations, elles peuvent prendre des années. Et avec Natura 2000, la SNIEF et le PPRI, et en plus, il faudra faire une étude environnementale, c'est pas possible. Il y aura une déclaration à faire au cas par cas au niveau de l'Adrial. On n'est pas obligatoirement dans une étude environnementale dans ce cas-là. C'est vous qui le dites. Il y a une déclaration, oui, je le dis très calmement, qu'il y aura donc une déclaration au cas par cas à faire qui prend 2 mois en termes d'instruction et qui permet ensuite de savoir si on déclenche ou pas une évaluation environnementale. Juste pour vous préciser que nous sommes accompagnés quand même par le CAUE sur ce projet, comme sur d'autres, et par d'autres organismes, et que le CAUE aussi prend en compte ces contraintes. Donc on essaie d'abord, dans un projet, on essaie de monter le programme avant de statuer qu'il était impossible. Oui, c'est pour conclure d'une façon un petit peu cool, quoi. Je pense que ce qui est fait par les référents de quartier, c'est bien, mais c'est pas assez bien, c'est ça? Monsieur le maire, construction d'un deuxième tennis couvert. Monsieur le maire, la commune en 2019 aura réalisé une dépense de plus d'1 million d'euros dans le domaine du sport, dont 300 000 € pour la construction d'un deuxième tennis couvert. Avez-vous envisagé, monsieur le maire, de mettre en place une régie municipale pour la gestion du tennis afin que les recettes puissent retomber dans les caisses communales, sachant que la commune s'acquitte de l'électricité de ce complexe, que la dépense de 300 000 € est une dépense importante pour la collectivité, et le groupe Ensemble Continuons d'Agir qualifie cet investissement de superflu et de projet non prioritaire. Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais de mon point de vue, effectivement, c'est un projet qui n'était pas prioritaire. Et si je l'ai continué, c'est parce qu'il avait été engagé par Jean-Pierre Bastiani.
Donc là-dessus, je suis désolé. Alors c'est absolument faux. Nous avions déposé une demande de subvention. La majorité de l'époque ne le voulait pas. Le maire avait déposé, ne le voulait pas. Et nous étions sur un projet de 170 000 € avec une subvention de 52 000 €. Vous avez-vous inscrit un projet à 300 000 € avec la seule subvention de 52 000 €. Je suis désolée, mais le club de tennis, j'ai récupéré ici les documents, le club de tennis rentre à peu près 16 000 € par an. C'est quand même pas normal. 16 000 € de quoi? D'adhésion. Ouais. Voilà. 16 000 €, alors que déjà le seul moniteur de tennis, qui est quand même salarié du club, il coûte plus de 14 000 € déjà. Donc je ne vois pas les rentrées d'argent. Vous ne fonctionnez pas avec des bénévoles? Le club de tennis ne fonctionne pas avec des bénévoles? Écoutez, pour ce qui est de l'apprentissage des sports comme partout, il vaut toujours mieux faire appel à des éducateurs fédéraux qu'à des bénévoles. Alors il y a des bénévoles en plus, mais il y a aussi l'éducateur qui lui s'occupe de l'école tennis. Ceci dit, ce projet n'était pas prioritaire pour 2019, je suis désolée. On le maintient, on l'assume, et il n'y a pas que nous qui partageons cette analyse. Par contre, si le tennis, si vous voulez faire ça pour le tennis, pourquoi vous ne faites pas pour toutes les associations à ce moment-là, qui utilisent tout l'éclairage du Stade de Ranier, Mais je ne parle pas de ça. Ah ben non, mais je ne parle pas de ça. Parce que vous parlez l'éclairage de tennis, c'est beaucoup moins important que l'éclairage d'un stade quelconque. Mais on n'a pas mis les mêmes sommes dans les autres sports. Ah ben, ça Marcel Soulan, mais Marcel Soulan, c'est normal. Qu'il y ait un projet par an phare comme ça, c'est normal. Mais que vous fassiez un deuxième tennis couvert alors qu'il y en avait déjà un. Et dans un autre conseil municipal, le précédent, vous nous dites que, faute de finances, vous n'avez pas pu financer la navette pour tous, accessible à tout le monde, gratuite. Entre la navette 50 000 € et le tennis 300 000 €, il y a quand même de la différence. Hein. Vous avez pu intervenir, je ne vais pas répondre. Très bien. Troisième question. Monsieur le maire, lors du conseil municipal du mois d'octobre, vous nous confirmiez à la question « Avez-vous reçu une notification de la région pour l'implantation d'un lycée à Haute-Rive ?» Vous nous confirmiez que vous n'étiez pas en possession de cette notification, mais que vous l'auriez à la fin de l'année. Nous sommes le 18 décembre, nous réitérons notre question. Avez-vous reçu une notification de la région informant la collectivité de l'implantation d'un lycée sur le territoire dans les 5 prochaines années? Nous avons demandé le dossier de précandidature dont vous faites publicité. Ce dossier, nous l'avons demandé, il est inexistant, tant auprès des services municipaux que ceux de la région. Pouvez-vous vous expliquer sur ce sujet? Alors, le dossier, il est dans mon bureau, et pour l'instant, donc, il nous appartient. Il est top secret. Non, il n'est pas vraiment top secret, mais là-dessus, si vous voulez, moi, je ne veux pas me faire de la publicité là-dessus. Je souhaite qu'il y ait le lycée à Haute-Rive, et je veux faire en sorte que tout se passe bien avec la région pour que le lycée y soit. Donc je ne veux pas précipiter les choses. Moi j'attends la réponse, j'attends un appel de Madame la Présidente et je pense qu'on ne va pas tarder. Oui, c'est comme au mois d'octobre, ça devait être avant la fin de l'année. On est encore que le 18 décembre. Oui, mais non, mais les programmations sont terminées, monsieur le maire à la région, vous le savez, arrêtez. Écoutez, vous verrez bien. Mais arrêtez. Les programmations, c'est en octobre. 31 décembre, donc... 31 décembre. Ah d'accord, ok. Vous ne nous en ferez pas. Ah ben, je ne vais pas me gêner à ce moment-là. Quatrième question. Monsieur le maire, dans vos publications politiques, vous écrivez avoir tenu vos promesses électorales en mentionnant la réalisation d'une étude pour une salle des fêtes. Ce type de projet doit être soumis à l'avis du conseil municipal. Pouvez-vous nous indiquer lors de quel conseil municipal nous aurions voté cette étude? Oui, bah écoutez, l'étude pour la salle des fêtes, elle est dans le DOB, hein, donc elle est dans le budget. Il y a 30 000 € qui sont marqués et l'étude pour la faisabilité d'une salle des fêtes et d'une passerelle. C'est dans le DOB, il n'y a pas grand-chose dans le DOB, je sais, mais ça y est. Mais non, mais c'est pas la question, monsieur le maire. Mais si, la question c'est ça. Non, monsieur le maire. C'est dans Bourg-Centre, donc il budgété 30 000 € pour faire cette étude. Et actuellement, j'ai signé avec le CAUE une convention pour qu'il nous aide justement pour l'étude de la faisabilité de cette salle des fêtes. Alors, dans le DOB, donc les prévisions se terminent exactement le 31 décembre 2019, dans quelques jours. L'étude n'est pas lancée par la municipalité. Je suis désolée.
Vous jouez sur les mots, mais vous n'avez pas lancé cette Vous étude. dites que je joue sur les mots, d'accord. Oui. Oui. Vous n'avez pas lancé cette étude. D'accord. On n'a pas lancé l'étude, mais en fait, on a lancé un projet d'étude. Vous n'avez rien lancé du tout, c'est de l'enfumage comme d'habitude. Vous cherchez là. Dernière question. Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal à la question « Combien de camions poids lourds ont été contrôlés par la police municipale depuis le 1er janvier ?», vous avez répondu « Aucun ». Si votre police municipale ne fait pas de la répression, encore moins de la prévention, si cette dernière n'est pas équipée pour pouvoir intervenir sur des missions bien précises de délinquance et d'incivilité, pouvez-vous nous lister à ce jour les missions des 6 policiers municipaux dont vous êtes le seul détenteur du pouvoir de police? Alors pour l'arrêter, c'est vrai que là je suis peiné par cette chose-là, parce que l'arrêté ne peut s'appliquer qu'à partir où il y a les panneaux d'interdiction. Et le conseil départemental, on a eu une réunion, je ne sais pas, fin novembre, on dit là que les panneaux étaient prêts. Mais ils sont prêts pour l'instant, mais ils restent il reste au conseil départemental, ils n'ont pas été posés. Donc tant que les panneaux ne sont pas posés, si vous voulez, on ne peut pas verbaliser. Mais je ne... Oui. Les policiers municipaux peuvent intervenir sur les poids lourds qui font plus de 7 tonnes sec. Ils arrêtent de leur dire qu'à partir de maintenant, à certaines heures, ils ne peuvent pas. Ça s'appelle de la prévention. Alors, non. Ce qu'ils peuvent faire, mon collègue vous le dira peut-être mieux que moi, mais en fait, c'est quand même pas ni la police nationale, ni la gendarmerie, la police municipale. Il ne faut pas. Ah, mais parce que la police municipale, pour vous, c'est pas la première brigade d'intervention sur une commune. Quelles interventions voilà. Faire de la prévention. La prévention, tout à fait d'accord, bien sûr. Oui. Bien sûr. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et ils sont sur le terrain. Alors, je vais répondre sur le reste de la question. Je vous préviens tout de suite, en montant les escaliers et en vous écoutant, j'ai changé d'avis. J'ai tout ce qu'il faut pour vous répondre, mais je ne vais pas vous répondre. Parce que... Ça vous fait rire, encore une fois? Ça me fait pas rire, ça me désole. Parce que vous faites du flicage sans jeu de mots d'agents de police. J'ai des rapports hebdomadaires de tout ce qu'ils font dans les points les plus importants. Voilà, ça fait 4 pages. Et j'avais prévu une réponse avec toutes les interventions des agents de police. Alors uniquement sur les interventions sur le terrain, il y en a 7 pages. Et ensuite, sur la partie administrative, il y en a 4 pages. Et il n'y a que les gros points. Je ne vais pas dans le détail. Si je voulais aller dans le détail, j'y passerais 1 heure, 1 heure et demie. Donc, c'est une question malsaine, je trouve. Vous faites du flicage d'agents. Et pour les défendre, je ne vais pas vous répondre pour ne pas rentrer dans ce jeu. Tu as répondu, Déjà, je n'ai pas attaqué les agents. J'ai demandé à monsieur le maire quelles étaient les missions qu'il leur confiait. Ensuite, monsieur Massacrier, vous êtes adjoint à la sécurité. Vous avez une carte de visite en tant qu'adjoint? Non, mais ne rigolez pas, vous allez voir. Ne rigolez pas. Vous avez une carte de visite de la mairie, adjoint, monsieur Massacrier, adjoint. Il y a écrit adjoint à la culture. Vous n'avez même pas mis à la sécurité. Vous avez accès à la carte de visite? Mais moi non. Mais les autorivains, oui. Et les autorivains me les ont montrés. Et oui, monsieur Massacrier. Donc, je vais vous dire, ça me désole vraiment de ne pas vouloir répondre et de dire qu'on fait du flicage. Comme vous le disiez, c'est de l'enfumage, tout à l'heure ça vous fait rigoler. Moi je vais répondre à autre chose que vous avez dit au dernier conseil municipal, à propos du plan communal de sauvegarde. Je vous avais dit que la dernière modification a eu lieu en 2015, vous m'avez dit non, ça a eu lieu en 2013. Faux. Vous m'avez dit que ce n'était pas passé en conseil municipal. Cette délibération, faux, puisqu'elle est passée le 3 juillet 2015 à 20h30, comme d'habitude, et comme par hasard, désignée secrétaire de séance, Madame Barre. Monsieur Massacrier, oui, sauf que ce conseil municipal de 2015 dont vous parlez, c'était la remise à jour de tous les élus qui avaient été élus en 2014. Et vous auriez dû le faire en 2018, et j'ai demandé le plan communal de sauvegarde à M. Vignal, je suis allée le chercher le lendemain du conseil. Sur le plan communal de sauvegarde, il y a encore tous les anciens élus de l'ancienne majorité.
Donc vous pouvez me reprendre, mais moi je vous reprends aussi. Mais vous n'allez pas me reprendre puisque c'était en 2005 et il faut 5 ans. Non, 2015. Pardon, 2015, il faut 5 ans, donc ça fait 2020. Chaque donc ça sera fait municipalité, avant juillet 2020. chaque municipalité doit remettre à jour le nom des élus et vous ne l'avez pas fait puisque je l'ai demandé. Voilà. Est-ce qu'on peut clôturer pour ça? Prochain conseil le 12 février et prochain conseil suivant le 11 mars. 12 février. Je n'ai pas le droit, mais si on peut voter le CA, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais on ne vote pas le CA, c'est pas à vous le voter, le CA. Donc, 12 février, 11 mars. On va faire là.